Allez, salut chers amis, chers abonnés. Et voilà, nous revoilà encore pour une autre vidéo, toujours dans l'immobilier. Voilà, le marché immobilier. Voilà, comme je vous ai dit, ces vidéos que je vais vous présenter ces derniers temps, nous parlerons beaucoup de bâtiments et tout ça. Voilà, puisque voilà, moi-même, nous exerçons Entrepreneur TV. Voilà, une chaîne qui vous propose des opportunités d'affaires, d'investissement, voilà, pour vos mieux-être, voilà, des investissements dans le domaine de la création d'entreprises, voilà, et des investissements dans l'agriculture, dans l'immobilier, voilà, et aussi vous proposer des solutions pour pouvoir vous faire de l'argent, voilà, et aussi nous parlons aussi ici de santé, voilà, et de sévissement. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir les actus pour acheter un bien immobilier moins cher en Côte d'Ivoire. Voilà, pour vous qui me découvrez à partir de cette vidéo, moi c'est Toussaint l'entrepreneur, voilà, et je suis là avec vous pour partager avec vous mes expériences, voilà, mes connaissances en entrepreneuriat et dans d'autres investissements, voilà, en ce qui concerne voilà, tout ce qui participe, contribue à notre quotidien de vie. Voilà, donc je voudrais aussi, comment dirais-je, exposer aussi un problème que nous rencontrons actuellement au pays, la Côte d'Ivoire. Et pour les effondrements de maisons d'immeubles. Excusez, je vais truc. Voilà, voilà les effondrements d'immeubles que là, nous vivons actuellement et tout ça. Voilà, nous en tant qu'entrepreneurs, la seule chose, nous pouvons proposer des solutions. Voilà, aujourd'hui, nous constatons que l'État a pris ce problème-là un peu en charge et tout ça. Et vu que étant entrepreneur, voilà, et dans ce domaine aussi, la seule chose que nous pouvons dire pour que toute personne écoute, voilà, étant d'abord en ce qui concerne l'État, comment dirais-je, effectivement, il est souvent aussi de la responsabilité du constructeur du bâtiment. Mais aussi, il est d'une grande responsabilité aussi des artisans, des ouvriers qui construisent un bâtiment. Un ouvrier, un artisan professionnel qui propose un devis, voilà, proposera des matériaux de bonne qualité. Voilà, des matériaux de bonne qualité et qui respectent les normes, je vais dire aussi ainsi. Et donc, si même ce constructeur n'est pas même allé rencontrer un technicien ou un architecte, un maçon qualifié, professionnel, connaîtra la qualité du sol et il pourra adapter ce sol à un type de proposer une fondation adaptée au sol qui se présente devant lui, en proposant aussi des matériaux de qualité qui respectent les normes de sécurité. Aussi simple, net et clair que ça. Il se trouve aussi que cela arrive que certains constructeurs refusent de pouvoir payer des matériaux de bonne qualité, trouvant que cela est coûteux. Voilà, il peut se trouver. Mais lorsque un devis qui a été donné par un professionnel en précisant les matériaux qu'il a demandé et que le demandant en construction, ce qui veut dire le constructeur, va acheter ce qu'il n'a pas mis dans son devis, ce professionnel-là en artisan ne va pas aller faire ces travaux-là parce que dans un premier temps, ce n'est pas l'argent qui regarde, c'est sa réputation. Car un professionnel dans le bâtiment, la moindre des choses, c'est sa réputation. Donc, il ne fera pas une construction, une maison où demain cela va, comment dirais-je, s'effondrer parce que là, c'est sa réputation qui y va. Et donc, c'est de la même manière que si j'en prends l'exemple aussi simple, dans la fondation d'un immeuble, voilà, comme ça, et que l'ouvrier aussi simple saura quelle fondation faire, quelle
béton armé qu'il faudrait utiliser, parce que là, les bétons armés aussi sont composés de gravier, quel numéro de gravier, quel numéro de fer, voilà, de gravier, de fer, de ciment qu'il faut utiliser pour pouvoir former, pour pouvoir faire une fondation. Donc, et ce professionnel-là va refuser carrément des matériaux de mauvaise qualité, voilà, et qui vont détruire sa réputation. Donc, pour vous faire parler un peu de cela, pour dire aussi tout simplement que nous devrons vraiment tenir compte des artisans, des ouvriers qui viennent travailler pour nous, pour construire nos maisons. Il y a une chambre de commerce une chambre de métier en Côte d'Ivoire où se retrouvent les artisans professionnels qui sont là, qui sont identifiés, qui sont reconnus. Voilà, et vous qui voulez aussi construire une maison dans des normes, vous pouvez, si vous avez besoin de renseignements, de vous approuver, d'avoir des ouvriers de bonne qualité et de qualifiés professionnels, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous disposons des ouvriers, nous sommes en contact avec ces ouvriers, ces artisans, nous-mêmes étant dans le bâtiment, moi en tant qu'entrepreneur, mon métier spécial c'est l'électricité bâtiment. Lorsque nous proposons un devis, voilà, nous proposons un devis de qualité, voilà, qui au niveau des conduits électriques et tout ça, qui respecte les normes de sécurité. Voilà, car l'électricité, ce n'est pas de l'amusement. Et donc, quand le client nous apporte des conduits électriques qui ne sont pas de bonne qualité, nous refusons, car cela fait partie de notre réputation aussi. Et donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous informer à partir de là, en ce qui concerne les effondrements du meuble que nous traversons actuellement, voilà, et tout ça. Donc, à vous maintenant de vous saisir, de saisir cette information. Si vous avez besoin de construire une maison, vous pouvez aller dans les sièges des centres de métiers de chaque région, cela existe. Et pourquoi pas, si vous êtes tombé sur cette chaîne, si vous avez besoin d'ouvriers qualifiés, de bons professionnels, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers la description de cette vidéo. Et puis bon voilà, vous aurez vos ouvriers qualifiés pour pouvoir construire une maison, voilà, qui respecte les normes de sécurité et aussi à des coûts raisonnables. Voilà. Je pense que quand on va pour à ce que des immeubles s'effondrent, c'est le fait tout simplement que le constructeur a trouvé le devis cher, il ne veut pas mettre assez d'investissement, il ne veut pas mettre assez d'argent dans sa construction. Voilà, donc cela maintenant dépend de la responsabilité du constructeur et de l'ouvrier. Voilà, l'ouvrier, si les ouvriers refusent carrément de construire une maison avec des matériaux de mauvaise qualité, je pense qu'on n'aura pas des immeubles qui vont s'effondrer. Et donc on va continuer avec nos vidéos d'aujourd'hui, voilà, les astuces pour acheter un bien immobilier moins cher en Côte d'Ivoire. Un achat immobilier représente toujours un gros investissement. C'est souvent le projet de toute une vie. Il est donc important de bien étudier son projet avant d'acheter. Et donc voilà, on va continuer. Au fil des décennies, le pouvoir d'achat immobilier des Ivoiriens n'a fait que régresser. Déficit de 400 000 logements en Côte d'Ivoire. Mais le rêve d'être propriétaire de maison lui reste toujours vivace. Comment alors s'offrir une maison quand on n'a pas beaucoup de moyens? Il est primordial de bien réfléchir à tous les aspects de l'achat d'une maison ou d'un appartement, car cela vous engage pour de nombreuses années. Petit florilège d'actus pour devenir propriétaire à moindre coût. Voilà, donc aussi là, je voudrais aussi encore profiter pour vous qui voulez construire ou qui voulez acheter, une maison. Et voilà, Entrepreneur TV, nous sommes prestataires de services. Voilà, l'entreprise que nous dirigeons, Business Face, voilà, que vous voyez généralement, voilà, dans certaines des vidéos. Voilà, nous sommes prestataires de services. Et donc, pour tous vos besoins, toutes ces vidéos que nous vous proposons,
nous sommes en mesure de vous proposer des services, voilà, pour toute information qui ressort de cette vidéo dont vous avez besoin. Et je pense que je me fais comprendre. J'aimerais aussi profiter par là pour vous dire que bientôt nous allons proposer des formations qualifiantes en électricité, bâtiment, en plomberie. Voilà, vous aurez aussi des vidéos sur des informations de dépannage, voilà, dépannage à domicile que je vais partager avec vous gratuitement, ce qui va vous permettre de pouvoir dépanner, faire des petits travaux de dépannage à domicile, car je pense que dans une maison, voilà, il y a deux éléments clés, hein. Dans une maison, il y a l'électricité et la plomberie. Voilà, lorsque nous sommes dans une maison que la plomberie et l'électricité est bien faite, nous sommes à l'aise dans cette maison. Et donc, des vidéos vous seront proposées par moi, des dépannages que vous-même vous serez en mesure, des informations où lorsque vous aurez des pannes électriques, vous saurez de quoi il s'agit et tout ça. Cela va conduire maintenant à la proposition de formation proprement, voilà, pour ceux qui voudront maintenant faire de l'électricité leur métier de vie, leur métier professionnel, voilà. Et voilà, nous pourrons vous proposer des formations dans l'installation le dépannage et la conception des plans et schémas électriques. Donc souvent on a les entreprises qui distribuent l'électricité en ont besoin, les institutions qui délivrent comment dirais-je, les approbations de régularité d'une installation chez nous ici, c'est la Sécurel qui est sous couvert du bureau du BP, du BNT, ou je sais pas, voilà un truc. Voilà, donc voilà, Sécurel, voilà qui est BTP, voilà, bureau d'études techniques du pouvoir public, la BTP, voilà ainsi. Donc en Côte d'Ivoire, c'est ainsi. La société qui délivre l'électricité en Côte d'Ivoire, voilà, c'est la CIE. L'eau, en ce qui concerne l'eau, c'est la SODECI. Donc voilà un peu, ce sont ces informations. Donc pour vous qui voudrez suivre, qui voudrez apprendre l'électricité bâtiment, comment installer installer de l'électricité dans une maison, dans un immeuble et tout ça, vous aurez toutes ces informations ici à partir de Entrepreneuriat TV. Donc à vous de vous abonner pour suivre cette d'autres vidéos très enrichissantes que nous allons partager avec vous, qui vont vous permettre de pouvoir résoudre des solutions dans le quotidien de votre vie. Voilà, donc on va continuer. Ok, donc profitez des dispositions incitatives d'aide à l'accession. Voilà, c'est l'entrée. Voilà, pour en continuer, voilà les astuces pour acheter un bien immobilier moins cher en Côte d'Ivoire. Okay. La tactile, quoique payante, à coup sûr ne brille pas par son originalité. Mais il y a un accord des aspirants propriétaires qui laissent les aides à l'achat auxquelles ils pourraient prétendre leur passer sous le nez. Le programme de logements sociaux et économiques initié par le gouvernement ivoirien en fait partie. Accessible aux personnes dont le revenu mensuel est inférieur à 400 000 francs CFA, le programme était à l'origine destiné à 60 000 bénéficiaires. Le prix de ces logements est compris entre 5 à 15 millions de francs CFA. C'est jusqu'ici l'une des meilleures opportunités offertes pour l'acquisition d'une première résidence à un prix très bas en raison des avantages fiscaux et des conditions favorables d'accès au foncier. Donc, en ce qui concerne l'achat immobilier, l'État de Côte d'Ivoire a organisé voilà, des possibilités de logement, construction de logements sociaux, dont j'entends souvent, on parle de ADOA et bien d'autres choses. Voilà, c'est ce que nous vous donnons ici. Bien d'autres structures aussi privées, d'entreprises privées se sont lancées dans la promotion immobilière, construction et vente et tout ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc on va continuer. Cette opportunité devrait être
étendue à 150 000 personnes aujourd'hui. Selon le ministre de la Construction et offrit ainsi la possibilité à plus d'un grand nombre de réaliser leurs rêves. Pour l'instant, 54 585 personnes ont pour l'instant participé à la phase de prescription. Voilà, donc du jour, ça c'est depuis les années 2013. Voilà, donc du jour d'aujourd'hui, je pense que le nombre a augmenté. Les techniques du démembrement de propriété. Se contenter d'acheter la nue propriété, définition, propriété d'un bien dont le titulaire n'a pas la jouissance, d'un bien ou en abandonner temporairement la jouissance à un usufruitier, celui qui possède le droit de jouir d'un logement, de l'utiliser, de l'habiter, de le louer et d'en percevoir les loyers. Certes, cela implique de ne pas pouvoir en profiter dans l'immédiat, ni pour y vivre, ni pour le louer, mais le démembrement de propriété présente bien d'autres avantages. Elle permet notamment d'acheter un bien pour 50 à 60% de sa valeur au bout de 15 à 20 ans. Le délai se détermine lors de la signature de l'acte de vente. Le nu propriétaire, celui a le droit de disposer du bien immobilier et de pouvoir le modifier, récupérer l'usufruit, le droit de jouir d'un logement, de l'utilisation, de l'habiter et de le louer d'en percevoir les moyens. Donc là, en fait, qu'est-ce que cela veut vous expliquer? C'est que quoi? Pour pouvoir aussi vous avoir un bien immobilier, peut-être vous êtes propriétaire terrien, mais vous n'avez pas les moyens. Vous pouvez vous entendre avec un partenariat, avec quelqu'un qui a les moyens, une entreprise, une banque, qui va construire pour vous sur un partenariat, un contrat où seront entre 15, selon un nombre d'années, en fait que l'investissement que soit l'entreprise a fait ou la banque a fait, il fasse un retour sur investissement et après cela, vous devenez vous-même propriétaire de cette construction-là. Voilà, donc ça, c'est les premières opportunités que vous pouvez faire des astuces pour avoir un bien immobilier, voilà, ou acheter un bien immobilier moins cher. Voilà, donc on va continuer. Se rabattre sur des biens de côté en raison de leurs petits défauts pour gagner. Mauvais agencement, travaux à prévoir, absence d'ascenseur, autant de défauts rédhibitoires aux yeux de certains, ce qui exclut de fait une partie de la demande et entraîne une décote qui peut atteindre 15%. Lorsqu'il y a des choses assez lourdes à refaire du type électricité, toiture, raccordement à tout l'égout, en se débrouillant bien, l'acheteur obtiendra une décote supérieure au montant des travaux à effectuer. Si l'acquéreur consent à mettre la main à la pâte, il peut obtenir un rabais d'un montant supérieur à celui des travaux. En revanche, si la décote dépasse 20%, c'est que le bien présente des anomalies structurelles que l'acheteur ne parviendra jamais à corriger, nuisances sonores, problèmes d'insalubrité. Donc là, on voulait vous dire quoi par là? Ici, il peut se trouver que pour l'achat d'un bien immobilier moins cher, vous pouvez aller lorsque quelqu'un avoir un terrain qui est déjà construit, à peu près achevé, comme on peut le dire, inachevé. Voilà, et là, à partir de cela, vous pouvez acheter ce terrain et puis maintenant vous-même,
finir la construction. Voilà, vous pouvez vous appuyer sur des entreprises pour terminer cette construction ou par vous-même si vous avez l'expérience en bâtiment. Cela va vous revenir moins cher par rapport à l'expérience. C'est l'information qu'on vous donne ici. Les autres problèmes, c'est que peut-être les terrains souvent inachevés se trouvent dans des environnements où il peut y avoir des problèmes d'insalubrité, de nuisances sonores, des trucs. Donc ça, ce sont les mêmes. Peu importe ce qui est sûr, si le but c'est de pouvoir avoir vous-même vos propres maisons. Donc à vous de voir les biens, le bon et le mal dans tout cela. Mais c'est une opportunité aussi pour pouvoir payer un terrain moins cher. Trouver des maisons inachevées et puis vous-même achever cette maison. Ça va aussi vous revenir moins cher. Donc voilà un peu. Car en tout terme, dans la construction d'une maison, les moyens, les fonds même qui rentrent beaucoup plus, c'est dans la fondation, généralement la fondation. Et bon, la finition dépend aussi au niveau de la finition. Voilà, il y a des coûts, mais cela va dépendre de votre vision, de comment vous voulez terminer, comment vous voulez avoir un produit fini de votre maison, de luxe, de moyens, d'un bas niveau et tout ça, cela va dépendre de vous. Ok, donc je pense que je me fais comprendre. Ok, le logement deviendra donc invendable. Bon, on va continuer. Acheter son bien immobilier aux enchères. Donc ça, c'est notre étape. Il suffit que les héritiers se disputent un bien en indivision pour qu'une succession tourne au drame et que la demeure familiale soit mise aux enchères. Un bien triste scénario, c'est bien connu. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ceux qui fréquentent assidûment les salles de vente auront peut-être la chance d'y trouver la perle immobilière rare. On s'entend bien? Attention cependant à ne pas se laisser emporter par l'adrénaline dans des régions où des marchés immobiliers est tendu comme à Abidjan et sa banlieue et quelques grandes villes de l'intérieur, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro. Les prix monteront si vite que l'aspirant acquéreur aura peu de chances de faire une affaire. En revanche, dans les zones rurales où l'information sur l'état du marché est plus imparfaite, il peut y avoir des coûts à jouer. Donc là, si on se comprend bien, voilà l'autre possibilité d'avoir une maison immobilière moins chère, c'est de vous approcher souvent de la justice, de ceux qui se chargent de mettre des biens immobiliers en vente aux enchères. Voilà, donc la justice généralement se charge de ça lorsqu'il y a des soucis d'héritage entre des enfants et tout ça. Voilà, sur un bien immobilier, voilà, pour partager carrément ce bien immobilier, la justice décide donc de se saisir de cette affaire, mettre en vente ce bien immobilier, puis bon, on a partagé les revenus aux héritiers. Donc là, en ce moment, vous pouvez vous approcher de ces établissements judiciaires qui mettent en vente toutes choses aux enchères. Voilà, et par là, vous pouvez avoir la chance de tomber sur un bien immobilier en vente. Vous pouvez vous approuver, vous pouvez l'acquérir à bon prix. À partir de ce moment, comme l'information vous donne dans les zones d'Abidjan, dans les villes un peu Bouaké, Yamoussoukro et tout, il y a assez de personnes, il y a assez de demandes, donc là vous serez un peu amené à faire sortir assez d'argent par rapport aux autres villes qui ne sont pas trop connues, qui ne sont pas trop fréquentées. Donc, mais de toutes les façons, dans la ville quel que soit Abidjan, ce qui est sûr, ça va vous revenir à un coût bas. Voilà. Donc, on va continuer. Se mettre à plusieurs pour partager les dépenses. Voilà, une autre opportunité. S'offrir une surface plus grande et ou un logement de meilleure qualité, c'est possible sans exploser son budget. En achetant à plusieurs, une pratique largement répandue chez les couples. Dès lors, pourquoi ne pas envisager
avec des étrangers ou plus rassurant avec des amis, un bon plan à condition de bien choisir le mode de détention pour acquérir un logement. Voilà, un bon plan en condition de bien choisir le mode de détention. Pour acquérir un logement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans ce cas, mieux vaut constituer une société civile immobilière. Est-ce qu'on se comprend bien? Même si cette solution s'avère plus contraignante, puisqu'il faut, entre autres choses, déposer des statuts au registre du commerce, tenir une comptabilité et convoquer une assemblée générale annuelle. Donc voilà, donc là, la seconde possibilité de pouvoir acheter un bien immobilier, c'est ce qui est là. Vous pouvez vous associer avec d'autres personnes, des amis, des connaissances et tout ça. Sur un bien immobilier, vous voyez un bien immobilier qui est vendu, vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez approcher des amis, d'autres connaissances pour que ceux-ci aussi, s'ils ont des moyens, ils puissent vous associer à vous pour acheter ce bien immobilier. En ce moment-là, vous allez définir le partage de ce bien immobilier ensemble. Voilà, et voilà, je pense que je me fais comprendre. Ok, donc on va continuer. Se rapprocher des notaires pour se tenir informé des opportunités. Voilà les notaires aussi, donc on va continuer sur ça. Donc, au cœur de toutes les billes familiales, les mots en français, les notaires sont ceux qui peuvent aider à dénicher les bonnes opportunités d'acquisition de biens immobiliers. C'est peut-être un comportement des plus opportunistes, mais lorsqu'il s'agit de réaliser des économies, surtout en temps de crise, chacun voit midi à sa porte. Sympathiser avec les notaires du coin peut s'avérer très profitable. En effet, certaines successions sont bloquées en raison des conflits qui éclatent au sein des fratries. C'est notamment le cas lorsqu'un bien est en indivision et que l'un des héritiers vit dedans. Un acquéreur peut obtenir un rabais s'il se dit prêt à attendre 1 ou 2 ans pour récupérer le logement. Encore faut-il avoir les moyens de patienter, ce qui n'est pas forcément le cas des primo-accédants, des premiers accédants, ceux qui commencent, qui débutent dans l'achat d'un logement. Donc voilà encore une autre opportunité d'avoir un bien immobilier moins cher. Ce sont nos notaires, les notaires qui sont là. Il suffit de vous approcher, d'être en contact avec ces derniers-là et leur demander s'il y a des opportunités d'achat de biens immobiliers. Voilà, ils vous mettront, ils vous appelleront, et puis bon, voilà, vous rentrez en contact. Comme on vous a donné les détails pour avoir plus et pouvoir acheter, voilà, ces biens immobiliers-là. Donc on va continuer encore. Négocier le prix de vente. Les prix des logements sont très élevés. L'une des étapes cruciales de votre projet consistera à bien négocier le prix du bien qui correspondra à votre recherche. Pour réussir, vous devrez découvrir de combien vous pouvez faire baisser le prix par rapport au prix de demande de vendeur pour cet appartement ou pour cette maison. Le conseil peut paraître trivial et pourtant négocier le prix de vente du bien immobilier qu'on convoite reste le moyen le plus sûr de faire une bonne affaire, surtout lorsque le marché grimpe. Attention, cependant, à ne pas placer la barre trop haute ou en l'occurrence trop bas, au risque de se faire coiffer au poteau par des acheteurs qui eux auront formulé une proposition d'achat au prix demandé par le vendeur. Dans ce cas, mieux vaut ne pas tabler sur une décote supérieure à 10%. Donc, on va continuer pour terminer. Examinez les frais de votre achat immobilier
et apprenez à les réduire. Lorsque vous faites l'acquisition d'un logement, vous devez payer de nombreux frais en plus du prix du bien. Certains sont à régler dès la signature de la transaction et d'autres chaque année. Découvrez tous les frais engendrés par un achat immobilier pour réduire le coût de votre achat. Pensez à négocier les frais d'agence et à utiliser ces deux astuces pour réduire vos frais de notaire. Cela vous permettra d'économiser un peu d'argent sur les frais fixes de la transaction. Donc là, c'est un peu difficile. Seul pour celui qui s'y connaît un peu en immobilier, voilà, peut pouvoir utiliser cette astuce-là. Et donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà. Et donc, je pense que cela va vous servir pour toute autre information dont vous avez besoin dans l'achat d'un bien immobilier, dans la recherche, si vous avez besoin d'ouvriers qualifiés, des professionnels en bâtiment, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers la description de cette vidéo-là. Et donc, moi, c'est Toussaint l'entrepreneur pour vous servir. À nous revoir pour une autre vidéo.